J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de pression. De la pression qu'on se met et de la pression sociale quand on se lance dans un nouveau projet. Que ce soit en tant qu'entrepreneur, quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou quand tout simplement on sort des sentiers battus pour réaliser nos rêves. Salut tout le monde! Comment est-ce que vous allez? Yes, vous êtes là. Ok, donc pression sociale. Normalement, c'était pression sociale et entrepreneuriat, mais en fait, je me rends compte que cette pression qu'on peut ressentir, on la ressent pas que quand on est entrepreneur en réalité et qu'on fait le choix de se lancer, mais tout simplement quand on a un objectif, quand on a un rêve, qu'on a un désir et qu'on se lance, qu'on ose se lancer. Salut. Pourquoi je veux vous partager ça? Parce que cette semaine, j'étais en coaching one-one avec une entrepreneure que je coach pour démarrer son activité. Et en fait, elle me partageait qu'elle ressentait énormément de pression parce que son entourage lui pose des questions. Lui pose des questions qu'elle ne vit pas toujours très bien. Et on a traversé ça aussi avec Sébastien. Vous savez, les questions... Alors, je pense qu'il y a les questions qu'on peut séparer en deux catégories. Ou en tout cas, les personnes qui nous posent ces questions-là, on peut les séparer en deux catégories. Il va y avoir les personnes pour qui ont un vrai intérêt pour ce qu'on est en train de faire, pour ce qu'on est en train de créer, de réaliser, et qui du coup vont s'intéresser à nous et à notre projet. Généralement, ça ne nous renvoie pas du tout la même chose que la deuxième catégorie, qui sont les personnes qui vont se sentir menacées, challengées, ou qui vont avoir peut-être une curiosité un peu mal placée par rapport à ce qu'on est en train de faire. Le type de questions ne vont pas être les mêmes et l'énergie ne va pas être la même. Et forcément, ce qu'on ressent soi ne va pas être la même chose non plus. Donc, ce qu'elle me partageait, c'est j'ai de la pression parce que je suis au début de mon activité, en sachant qu'elle a fait des pas énorme. Elle est passée à l'action, elle s'est lancée sur les réseaux sociaux et je peux vous dire que quand c'est le début, pour elle en tout cas, ça n'avait rien d'évident, ce que je comprends tout à fait. Et pour autant, il y avait cette pression de résultat. Parce qu'en fait, elle est là, la pression. Hein. Les gens nous demandent de justifier nos résultats. Alors, les gens nous demandent et en même temps, premier déclic, quand même, première chose à ne pas oublier, c'est que souvent la pression qu'on ressent qui vient de l'extérieur n'est que le reflet de la pression qu'on se met soi-même. Okay? Parce qu'elle aussi, elle se met une pression de résultats concrets, c'est-à-dire nombre de clients, chiffre d'affaires et tout ça. Parce que oui, même si on est passionné par ce qu'on fait, il y a une réalité. Il faut aussi qu'on puisse vivre de notre activité, pas survivre, mais vivre et puis vivre confortablement en développant notre activité, notre business. Donc, elle ressent cette pression qui vient de l'extérieur, mais elle la ressent d'autant plus forte qu'elle-même se met cette pression-là. Donc, si ça vous parle, dites-moi, qui est entrepreneur d'ailleurs ici? Dites-moi, ou qui a envie, ou qui juste se sent concerné parce qu'il a un rêve, un projet qu'il est en train de mettre en place. Voilà, ça demande du courage de faire ça, de passer à l'action pour réaliser ses rêves, peu importe le rêve. Donc, qui se sent concerné par ça? Dites-moi. Ou qui vit de la pression, cette forme de pression? Dans les exemples concrets qu'elle m'a donnés, c'est par exemple quelqu'un qui lui dit qu'il la voit moins, qu'elle est moins présente. Et du coup, coucou Anaïs, et du coup, comme elle ne répond pas à cette demande, il y a une attente, il y a un changement aussi de sa part qui se met en place parce que tout d'un coup, elle est focus sur ses objectifs, son art de vivre change, les choses qu'elle met en place sont là pour concrétiser ce qui la fait kiffer elle, et donc son entourage doit s'adapter ou pas d'ailleurs à ce nouveau changement. Et une des personnes qui constitue son entourage, une personne proche d'elle, est vexée ou ne comprend pas tout à fait ce changement. Les questions sont: oui, mais dans ces cas-là, combien tu gagnes exactement? Et concrètement, combien de clients? Bref, il y a une pression de répondre à ces questions. Prouve-moi par tes résultats que le changement
est normal. Quelque part, une histoire comme ça, quoi. Oui, ressentir beaucoup trop de pression. Yes, ok, je vois que ça parle à certains d'entre vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser là. Ce que je veux vous dire en réalité, je vais aller droit au but sur ce que je veux vous dire par rapport à ça. C'est que c'est pas parce que vous êtes entrepreneur, c'est pas parce que vous sortez du lot, c'est pas parce que vous ne faites pas la même chose que votre entourage que vous êtes obligé de répondre à toutes ces questions-là. Parce que ce qu'elle me disait aussi, c'est en fait, je me mets la pression parce que je veux être authentique. Et donc, pour elle, authentique, ça voulait dire tout dire. Être dans cette espèce de transparence. On me pose une question, il faut que je sois authentique, donc il faut que je dise la vérité. C'est-à-dire que, waouh, ça m'excite, je suis trop contente, machin et tout. Mais les résultats dont je rêve ne sont pas encore présents parce que je débute. Elle est là, la réalité. Et elle, ce qu'elle se dit, c'est non, je dois leur montrer, je dois leur prouver que ce que je fais, ça marche. Et en même temps, si je suis authentique, bah, je peux pas leur dire quelque chose qui n'est pas vrai. Première chose, attention à ce qu'on met derrière le mot authenticité. Ça devrait jamais être une injonction d'être authentique. En fait, on se met beaucoup de pression avec ça. Être authentique, c'est être soi, ok. Ça, très bien, on est d'accord. Et je pense que c'est important dans notre vie de tous les jours de s'autoriser à être soi. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sujet là-dessus. En revanche, c'est important aussi de se rappeler que tous, on porte des masques sociaux et que c'est normal. Ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que par exemple, là, je suis en train de vous parler, ok ? Et je vous parle en tant que Sandra, c'est moi. Je suis authentique là, en tant que Sandra, la fondatrice de Somasoa. En tant que Sandra, porte-parole de Somasoa. En tant que Sandra, l'entrepreneur qui vous transmet des choses. Ok ? Je suis pas Sandra qui est en train de regarder une série Netflix, en train de bouffer un morceau de chocolat et avec son mari sur son canapé à 21h. Bah non, en fait. Un masque social, c'est quoi ? C'est s'adapter aussi au contexte et à l'environnement. Et donc, on n'est pas la même personne, enfin, on est la même personne, mais on ne se comporte pas de la même manière si on est avec son conjoint, sa conjointe, son meilleur pote, au travail ou je ne sais où. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on n'est pas nous ? Si, on est nous dans toutes les versions de nous-mêmes. D'accord ? Parce que dans Sandra, bah, il y a plusieurs formes de Sandra. Il y a plusieurs comportements. Déjà, moi, avec moi-même, il y a plusieurs identités. D'accord ? Il y a celle qui se sent bien, il y a celle qui se sent moins bien, il y a celle qui est motivée, il y a celle qui n'est pas motivée. Il y a tous mes paradoxes, toutes mes contradictions, toutes mes polarités. Est-ce que ça veut dire que si le lundi et le mardi, je ne suis pas dans le même mood, je ne m'exprime pas de la même manière, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas authentique ? Bah non, rien à voir en fait. Donc attention à cette injonction de l'authenticité parce que oui, on peut être authentique et oui, on porte des masques sociaux. Donc ça veut dire que on n'est pas obligé, parce que authenticité ne veut pas dire être un livre ouvert, devoir répondre à tout et à tout le monde et s'obliger à dire la vérité à tout le monde en fait. Il ne s'agit pas de mentir, il s'agit de choisir ce à quoi on veut répondre ou pas. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette phrase qui dit qu'il n'y a pas de questions indiscrètes, il n'y a que des réponses indiscrètes. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que qui que ce soit peut vous poser toutes les questions qu'il veut et vous avez le choix de rentrer dans cette indiscrétion et de donner des réponses ou pas. Que vous soyez entrepreneur ou pas, que vous soyez dans la construction d'un rêve ou pas, il n'y a pas d'injonction à ça. Personne n'a le droit de vous travailler au corps là en disant mais combien tu gagnes ? En fait, on ne fait pas ça avec des personnes qui sont salariées. Genre oui, combien tu gagnes et tes factures et comment tu vas les payer. Mais en fait, salarié, entrepreneur ou que sais-je, ça ne regarde personne. À partir du moment où vous n'avez pas envie de parler de ça, vous n'avez pas à le faire. Surtout si vous vous sentez vulnérable par rapport à ça. L'idée, c'est pas de pas en parler et c'est pas non plus d'en parler à tout le monde. C'est comme pour tout, c'est de choisir à qui et avec qui on a envie de le faire. Et je vais vous donner des exemples concrets parce que Sébastien et moi, on a traversé ça tous les deux quand on a construit Somasoa de deux manières complètement différentes parce que lui et moi, on vit ensemble, on s'aime très fort, mais on est très différents en réalité.
Je vais boire un petit coup parce que j'ai j'ai un flot de paroles là. Donc, attendez, je vais lire ça là. Je comprends tellement ce que tu racontes pour avoir vécu avec ma famille. Je crois qu'à partir du moment où on se positionne vraiment dans nos choix, on ne cherche plus à rassurer. Yes, exactement. En fait, les gens, qu'est-ce qui se passe? Il y a les gens qui nous aiment, qui vont s'inquiéter pour nous, ok? Et qui du coup vont projeter leur peur sur nous. Et nous, on se sent dans l'obligation de devoir les rassurer, ou pas d'ailleurs. Il y a les gens qui vont être inspirés par ce qu'on est en train de faire. Et ça, on le sent tout de suite parce que les questions n'ont rien à voir. Et puis même s'il y a la question, en fait, on sent qu'il n'y a pas de jugement derrière s'il y a une réponse. Et puis, il y a tous les gens que ça va emmerder. Que vous soyez en train de sortir des sentiers battus et que vous soyez en train de concrétiser un de vos rêves. Ou tout simplement que vous soyez en action, en chemin pour le faire. Oui, il y a des gens que ça va emmerder. Et qui n'auront en aucun cas l'idée que c'est le cas consciemment. C'est-à-dire que consciemment, ils vont pas se dire « je vais la faire chier hein. ». C'est pas du tout ça qu'ils vont se dire. Eux, ils vont se raconter plein de choses. Nous, par exemple, certaines personnes nous disent « non mais je m'inquiète pour vous ». Non mais t'inquiète pas, pour nous tout va bien. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça les embête pas parce qu'ils sont méchants ou mauvais. C'est pas la question. Ça va les embêter parce que ça va les renvoyer à leur frustration et à leur incapacité à l'instant T, à eux-mêmes se mettre en chemin pour concrétiser et réaliser ce qui les fait vibrer. Vous comprenez? Et quand on fait ça, c'est-à-dire que quand on a un rêve, quand on veut quelque chose de très fort et qu'on passe pas à l'action, pour rendre ça supportable, généralement, on se raconte plein d'histoires sur le fait que c'est pas possible. Hein? On va aller chercher dans nos croyances tout ce qui va nous conforter dans le fait que bah non, on peut pas passer à l'action, bah non, on peut pas faire ça, non, on peut pas changer de conjoint, non, on peut pas changer d'activité, non, on peut pas faire un tour du monde, non, on peut pas voyager parce qu'on a des enfants. Bref, toutes ces histoires qu'on se raconte pour rendre plus confortable et vivable le fait que on a des raisons d'être frustré et de ne pas réaliser nos rêves. Mais quand tout d'un coup, il y a quelqu'un là, de notre entourage en plus, qui est en train de le faire. Ce que ça nous renvoie, c'est « mais si c'est possible pour elle ou pour lui, est-ce que ça voudrait dire que si moi je ne rends pas ça possible, c'est de ma faute? Je suis responsable de ça? Est-ce que vraiment on est acteur et responsable de notre vie ?» Vous voyez, il y a les gens que ça va inspirer, genre, ah ouais, si il ou elle le fait, c'est que c'est possible, ça m'inspire moi aussi et j'ai envie de le faire. Ça me donne l'élan pour tester moi aussi, ok? Et il y a les autres qui se diront, il y a anguille sous roche, c'est pas possible. Je veux pas croire que c'est possible parce que moi aujourd'hui, je suis pas capable. Je me sens pas le courage de. Donc je préfère continuer de me raconter des histoires. Donc forcément que si vous le faites, eh bien, tout ce qui va être de l'ordre de vos difficultés, parce que attention, hein, quand on veut concrétiser un rêve, oui, on est challengé, oui, on va rencontrer parfois des obstacles, oui, on va devoir transcender des choses, on va devoir aussi se poser des questions, peut-être apprendre de nouvelles choses. Bref, ça va être excitant et génial, mais ça va aussi être challengeant et parfois inconfortable. Et je trouve d'ailleurs que l'expérience entrepreneuriale fait partie des expériences, comme le couple par exemple, les plus transformatrices et challengeantes qui soient. Et d'ailleurs, c'est parce qu'elle est très challengeante qu'elle est aussi très transformatrice. Donc, forcément, quand vous faites ça, eh ben, ça va créer du mouvement aussi à l'extérieur de vous. Et ça va venir titiller des gens, très clairement. C'est cadeau ça, merci. Avec plaisir, avec plaisir. Je suis contente de parler de ça parce que je pense que c'est important de bien faire la distinction et de comprendre que donc, on n'est pas obligé de parler à tout le monde, voire même c'est important d'apprendre à se connaître et de se respecter. C'est-à-dire que si vous êtes touché et impacté par le regard extérieur, et ben quand vous allez être dans un nouveau projet, faites le choix vraiment conscient
de ne pas en parler tout de suite à l'extérieur ou sinon de très bien sélectionner les personnes avec qui vous allez en parler. Ça veut dire quoi? De sélectionner des personnes qui ne vont pas projeter leur peur sur vous. De sélectionner des personnes qui ont déjà peut-être fait le chemin ou qui sont en chemin elles aussi et qui vont pouvoir vous soutenir réellement ou être à votre écoute. Ou peut-être des personnes qui ne sont pas du tout dans le domaine et dans le chemin, mais qui sont assez dans cette conscience d'eux-mêmes pour ne pas projeter sur vous leur peur ou leur frustration. Okay? Donc concrètement, par exemple, quand on a créé Somasoa, Sébastien et moi, comment ça se passait pour nous? Moi, je savais exactement pourquoi je voulais créer Somasoa. J'avais une vision claire, j'avais mon pourquoi, j'avais ma mission. Bref, c'était très clair et c'était très puissant. Et Somasoa, vraiment, c'était une évidence pour moi. Ok? Mais c'était déjà mon domaine d'expertise. Et c'est aussi dans mon tempérament, quand j'ai quelque chose qui vibre très fort en moi, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Vous ne ferez que renforcer cet élan-là. Vous pouvez me dire que mon projet c'est de la merde, que c'est impossible, que ça se réalisera jamais, que je suis nulle, que ceci. La seule chose que vous allez avoir comme réponse, si vous avez une réponse de ma part, c'est « Ah oui, tu crois ça ? Ok, installe-toi et regarde. » C'est la seule réponse que vous aurez. À aucun moment, je vais me sentir ébranlée par ça. À aucun moment. Et je suis comme ça depuis l'adolescence. Donc en fait, c'est vraiment un trait de caractère. Ok ? À l'inverse, attention, ça ne veut pas dire que j'ai pas de peur à l'intérieur quand je lance un projet. Hein. Quand on a lancé Somasoa, et notamment quand on a commencé à créer notre première grosse formation holistique origine, et même quand on a lancé nos premiers ateliers à la maison, je me souviens, j'avais le trac, j'avais des doutes, j'avais des peurs. On en a tous. Par contre, le fait de revenir à mon pourquoi qui était si puissant, ça c'était plus fort que le reste. C'est ça le truc. C'était plus fort que tout le reste. Rien ne pouvait me dévier de ce chemin-là. Sébastien, il faut se remettre dans le contexte. Quand on crée Somasoa, lui, à la base, il était ingénieur dans l'aérospatiale. La psychologie, le développement personnel et tout, c'était pas son truc. Okay ? Lui, il vivait sa spiritualité dans notre vie de tous les jours, mais à aucun moment, il s'est dit qu'il en ferait son boulot. Surtout pas. Il est dans une famille où la valeur travail et argent fait ta valeur en tant qu'humain. Okay ? Et donc, il est dans une famille, enfin, il a grandi, il a été élevé dans une famille où être prof de yoga, faire du reiki, parce que Sébastien s'est formé au yoga avec moi, il est lui formé au reiki. Il y a plein de choses en fait qu'il a transformées dans sa vie. Et en fait, ça a été un grand bouleversement. Déjà, ça a été hyper challengeant pour lui de dire à sa famille, en fait, je vais arrêter d'être ingénieur dans l'aérospatiale. Okay, ce qui était considéré comme un truc hyper gratifiant pour lui, pour sa famille. Donc, je vais arrêter d'être ingénieur dans l'aérospatiale, puis je vais créer une entreprise. D'ailleurs, on n'avait même pas encore le nom. Et puis, on va faire un peu tout ce qui est dev perso, spiritualité. Et lui-même, en fait, comme c'était pas son truc à lui, il savait pas tout à fait bien où il se dirigeait et quelle allait être sa place là-dedans. Il se cherchait lui aussi. Il était heureux de me suivre dans cette aventure entrepreneuriale. Il était heureux de se challenger et d'être dans du renouveau. Il était heureux de tout ce que ça lui apportait. Mais il était très au clair avec le fait que lui se mettait au service de ma vision, de mon pourquoi. Et que c'est ensemble qu'on allait construire ça. Et je le remercie parce qu'il m'a vraiment fait confiance sur ce coup-là. Et ça a été très challengeant pour lui. Parce que sa famille, ils n'ont pas compris. Et très clairement, ils ont pu lui nommer qu'il préférait quand il était ingénieur. Nos amis n'ont pas compris. C'est-à-dire qu'ils lui disaient, bon, ok, Sandra, ok. En gros, c'est la perchée de l'équipe. Mais toi, t'es ingénieur, toi, tu peux pas faire ça. Presque même genre, toi, tu peux pas nous faire ça. Okay ? Et je me souviens qu'à l'époque, il discutait avec un de nos amis qui était lui aussi de formation ingénieur et qui venait de la même école que Sébastien. Et ça le challengeait parce que cette personne-là lui posait des questions et venait le triturer et lui disait « Je m'inquiète pour vous et je comprends pas et pourquoi les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que vous faites, mais qu'est-ce que vous racontez ?»
comment vous allez vivre, il y a vraiment des gens qui payent pour ça. Ça, c'était toutes les choses qu'on nous disait et les questions qu'on lui posait à lui. Et en fait, comme ça venait résonner avec des doutes que Sébastien pouvait avoir, eh bien, on est toujours la perchée de quelqu'un d'autre. C'est vrai, Nathalie. C'est vrai, c'est vrai. Mais je pense qu'on peut être perché et très pragmatique. Je pense qu'on peut être spirituel et adorer le business. Enfin voilà, on n'a pas besoin de faire de choix. En réalité, on peut tout être dans un seul et unique corps. C'est très bien comme ça. Moi, j'ai arrêté de lutter contre des parts de moi. Je suis le tout et je pense que c'est ce qui m'enrichit aussi. Où j'en étais. Donc en fait, quand ça résonnait avec ses doutes à lui et que lui-même ne voyait pas exactement ce que ça pouvait donner, c'est-à-dire qu'il écoutait, il entendait, il vivait ma vision, mais lui, à ce moment-là, il ne la ressentait pas encore dans son corps. D'accord ? Si vous lui parlez aujourd'hui, il va vous dire cette vision-là, il la vit, il la vibre, et aujourd'hui, il a trouvé sa place dans Soma Soa, il adore ce qu'il fait, il sait comment il y contribue, et avec Iléa, ça fait 2 ou 3 jours qu'on l'entend nous dire « j'ai jamais été aussi heureux de ma vie ». Okay ? Donc aujourd'hui, c'est différent, mais il a fallu 3 ans et demi pour en arriver là, pour lui. D'accord ? Et c'est pas mieux ou moins bien que moi, c'est juste qu'on est différent et que c'est important de comprendre ça, de comprendre qui on est pour pouvoir prendre soin de soi et répondre à ses propres besoins et de pas tenter d'être comme l'autre, en fait. Et donc, quand cette personne-là posait ces questions-là à Sébastien, il se sentait tellement challengé que quand il y répondait, il était un peu il était sur la défensive. Il avait besoin de prouver que. Sauf qu'en fait, ce qui vibrait en lui, c'est « j'ai peur ». Donc, en face, ça renforçait encore plus les questions, les doutes, les machins. Enfin, c'était horrible. Et en fait, ce qui était drôle, c'était en soirée, du coup, quand moi, j'étais là aussi et que cette personne-là me demandait ou me posait exactement les mêmes questions à moi, l'histoire, ça a duré 2 minutes. Hein. C'est oui, mais je m'inquiète pour nous. T'inquiète pas, moi je suis très emballée, j'ai aucune inquiétude. Pourquoi ? Parce qu'en fait, même si on se plante, on saura rebondir. On a les ressources pour. Vous comprenez ? J'étais pas en train de dire c'est sûr on va y arriver. Ce que je disais, c'est que peu importe où on va, on a toutes les ressources et les capacités pour faire avec et pour rebondir. Et c'est ce que je disais à la famille de Sébastien et c'est ce que je disais à nos amis, c'est peut-être que vous ne croyez pas en notre projet, peut-être que vous ne le comprenez pas, peut-être que vous pourriez aussi avoir confiance en notre capacité à... Et quand bien même, de toute façon, nous, on sait que à chaque fois, comme il n'y avait pas d'espace à la peur et au doute en moi face à ces questions-là, à chaque fois, ça coupait court en fait. Et les gens me disaient « Ah ok, bon bah cool ». Et cette personne qui nous posait les questions est entrepreneur. Elle avait racheté un business de son côté. Donc on pourrait se dire qu'elle pourrait comprendre, mais non, pas du tout, parce que c'était un business physique et on a des manières de faire complètement différentes. Et d'ailleurs, il me disait à chaque fois, Sandra, t'es l'opposé de moi dans ta manière de faire, d'entreprendre et tout. Et à chaque fois, je me demande d'où ça sort, tes idées, mais jamais ça marchera. Et à chaque fois, je suis épatée parce qu'à chaque fois, tu réussis tout ce que tu entreprends. Donc en fait, il était en capacité de me dire ça après coup, mais sur le moment, il n'y croyait pas. Ça lui renvoyait un truc qui n'était pas possible. C'est-à-dire que ça le renvoyait probablement à un manque d'état d'ouverture d'esprit, qui est que ma manière de faire est la seule et unique manière de faire. Autre et l'autre que je ne comprends pas, c'est pas possible. Et c'est ok. Et pour moi, c'est ok. Je ne demande pas aux gens de me comprendre, ni de m'encourager dans ce que je fais d'ailleurs, parce que ça ne me déstabilise pas quand quelqu'un ne croit pas en ce que je veux faire. Voilà. Ça ne me déstabilise pas. Donc, je peux parler de mes projets comme je veux à n'importe quel stade. Une personne comme Sébastien ne peut pas le faire. Enfin, ne peut pas. Elle peut si elle veut, mais par contre, ça va avoir d'autres répercussions. Donc, en fait, ce que je vous invite à faire, c'est juste de vous observer avec beaucoup de bienveillance, sans jugement, mais avec aussi beaucoup de sincérité, juste pour faire un état des lieux de « Ok, est-ce que moi, le regard de l'autre, la critique de l'autre ou le questionnement de l'autre peut m'influencer d'une façon ou d'une autre? Est-ce que oui, ça va énormément me motiver dans le cas où c'est motivant, ou au contraire complètement me plomber, me freiner, voire même me faire changer de direction si jamais les autres n'y croient pas?
Et en fonction de la réponse que vous aurez, vous allez adapter votre manière de répondre et d'agir par rapport à ça. C'est-à-dire ne pas forcément en parler tout de suite. Et encore une fois, vous autorisez le fait que vous pouvez être tout à fait authentique. Et dans ces cas-là, si vous voulez réellement être authentique, il s'agira juste de dire « j'ai pas envie de répondre à ce genre de questions ». N'ayez pas peur de passer pour la rabat-joie, le rabat-joie. En fait, vous n'êtes pas obligé. Il n'y a pas d'injonction à répondre aux questions. Personne ne peut vous obliger. Et surtout, j'ai envie de vous dire que vous n'avez rien à prouver aux gens. Vous n'avez même rien à prouver à qui que ce soit. À qui que ce soit. Même aux gens qui disent vous aimer ou qui s'inquiètent pour vous ou je ne sais quoi. Vous n'avez rien à prouver à l'extérieur de vous. Je crois que j'ai vu des petits mots passer. Hello, hello tout le monde. Ouais, donc on est toujours la perchée de quelqu'un d'autre. Ça, c'est sûr. J'ai vu. Quel est ton pourquoi? En fait, avec l'enfance que j'ai eue, j'étais pas du tout destinée à avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Ça, je vous le dis à chaque fois. D'accord? J'ai aujourd'hui conscience de tout ce que ce parcours et mon enfance, empreinte de maltraitance, d'abandon, tout ce que vous voulez, tout ce parcours, toute cette enfance, je sais ce qu'elle m'a apporté aujourd'hui. Premièrement, ça m'a permis de me passionner, il n'y a pas d'autre mot, de me passionner pour la psychologie humaine, pour la complexité humaine, pour la relation à soi et aux autres. Et s'il y a bien un truc dont je suis convaincue, et c'est ça mon pourquoi, c'est peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on a vécu, on a tous les ressources et les capacités en soi pour s'épanouir et réaliser ses rêves. On peut tout rendre possible à partir du moment où on est prêt à rendre ça possible. Tout est possible pour celui qui y croit. Ça, c'est mon pourquoi. Et donc, j'ai envie d'ouvrir la voie et de transmettre ça à toutes les personnes pour qui ça résonne. Parce que je ne crois pas que les choses soient écrites à notre naissance. Et je crois que parfois, même si on a l'impression qu'on n'a pas le choix, même si on a l'impression qu'on n'est pas né sous la bonne étoile, que c'est difficile, que ceci... En fait,